Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une application qui s'est particulièrement fait attendre, surtout ces derniers temps et au vu du contexte. Vous savez de quoi je parle puisqu'il s'agit tout simplement de Stop Covid, l'application de tracing ou traçage qui est donc disponible depuis aujourd'hui sur Android et iOS, dont la principale mission est tout simplement de limiter au maximum la propagation du Covid-19. Dans la vidéo, je vais aborder l'installation et le fonctionnement de cette app, son efficacité et à la fin, on va également aborder le chapitre recueil des données personnelles. Comme d'habitude, je vous mets juste en bas dans la description les liens pour télécharger l'application. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick. Sur ma chaîne, j'aborde plusieurs sujets, tech, test, news, leak, mais également des thèmes high-tech du moment, comme là avec l'application Stop Covid. Si tout ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. L'instant pub est désormais terminé, on va maintenant passer aux choses sérieuses avec Stop Covid. Comme je viens de le dire en préambule à cette vidéo, l'app Stop Covid est disponible sur Android et iOS. Dans ma vidéo, je vais aborder l'application pour Android parce que tout simplement, j'ai pas d'iPhone en fait. Donc direction le Google Play Store pour y installer Stop Covid. Une fois installé, on découvre un assistant de configuration qui va en fait nous expliquer la démarche de cette app. Et ce n'est pas tout puisque l'assistant de configuration va également nous demander certaines autorisations nécessaires au bon fonctionnement de l'application. L'application nous informe en fait qu'elle va utiliser le Bluetooth pour pouvoir en fait communiquer avec les autres smartphones à proximité pour tout simplement identifier les autres possesseurs de Stop Covid qui seraient à proximité de nous. L'application demande également à pouvoir en fait fonctionner en arrière-plan. Cette autorisation est nécessaire puisque quand on ne se sert pas du smartphone, il arrive que les dispositifs d'économie d'énergie des différents appareils sur Android killent tout simplement l'application et il faut en fait qu'elle puisse fonctionner à tout moment. Bien entendu, il est également nécessaire que l'application puisse accéder aux notifications tout simplement pour nous alerter si une personne était située à proximité de nous et avait été testée positif au Covid-19. Enfin, une fois qu'on a fait tout ça, l'application va tout simplement nous demander d'activer ce service. Sinon, tout simplement, l'application ne va pas fonctionner. Alors, comme je disais, Stop Covid utilise en fait le Bluetooth de nos smartphones. L'app se repose sur un indicateur de puissance d'émission du Bluetooth. Plus ce signal est fort, plus cela signifie que des personnes utilisant l'application et ayant bien entendu Bluetooth activé sont à proximité de vous. Le service précise que nos données de localisation ne sont ni enregistrées ni échangées. Lorsque l'app fonctionne sur Android, une notification permanente est également affichée pour tout simplement nous signaler qu'elle est bien active. Ensuite, pour le reste, c'est très simple. Lors de votre déplacement, l'application va utiliser le Bluetooth pour communiquer avec les différents smartphones qui sont situés à proximité et pourra bien entendu vous alerter si un sujet testé positif au Covid-19 est passé tout près de vous. D'ailleurs, si vous-même vous avez été testé positif au Covid-19, il faudra bien entendu renseigner cette information directement sur l'application. Oui, sinon ça sert vraiment à rien. Afin de faciliter au maximum les choses, l'application vous demande tout simplement de flasher un QR code qui vous aura bien entendu été transmis par l'organisme ou le laboratoire auquel vous êtes passé pour faire le test Covid-19. Oui, sinon ce serait trop simple. Le nombre de petits malins qui s'amuseraient à foutre le bordel dans l'app pour tous nous donner une petite flippette serait vraiment trop important. On ne sait jamais, il y a beaucoup de comiques par ici quand même. Alors qu'en est-il de l'efficacité de cette application? À Singapour, dont la population est de 5,6 millions d'habitants, seulement 15% des habitants ont installé l'application Trace Together, l'app Stop Covid locale, qui a été rendue disponible très rapidement le 20 mars 2020. D'après les autorités locales, ce taux de pénétration de l'application est beaucoup trop insuffisant pour pouvoir jouer en fait un rôle majeur dans la limitation de la propagation de la maladie. Ensuite, deuxième exemple, en Islande, près de 40% de la population a installé leur application qui s'appelle Rakning C19. Encore une fois, les autorités locales trouvent que l'app ne se montre pas suffisamment efficace, même si elle a pu jouer un rôle dans certains cas. Cette dernière se repose d'ailleurs sur une géolocalisation plus traditionnelle, les autorités locales trouvant en fait que le Bluetooth était trop imprécis. En gros, bref, c'était moins efficace. Il ne faut pas forcément voir les choses sous cet angle. L'application peut toujours jouer un rôle, même mineur. Bon, on le voit avec les exemples de Singapour et l'Islande. L'efficacité semble toute relative, mais au moins une solution a pu être mise en place très rapidement. En plus, si une nouvelle menace de ce genre se représente dans quelques temps, on aura en fait déjà des bases solides pour pouvoir déployer plus rapidement des applications similaires
pour lutter contre les futures menaces. En France, 70% de la population seulement bénéficie d'un smartphone. Premier abord, le taux de pénétration peut sembler élevé, et pourtant cela ne suffit pas. Le gouvernement avait d'ailleurs émis l'hypothèse de mettre à disposition aux personnes qui ne disposent pas de smartphone un bracelet électronique ou un dispositif s'en rapprochant. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il paraît assez peu probable que Stop Covid soit d'une grande utilité. Mais ça, on va laisser passer du temps pour voir réellement combien de personnes vont s'en servir au quotidien. Concernant les données personnelles, alors il y a une interface qui permet de gérer la collecte des données personnelles et une autre qui permet de gérer la confidentialité. On peut par exemple effacer les données présentes sur le smartphone, mais aussi celles qui sont stockées sur un serveur. On peut également gérer les alertes lorsqu'on a en fait croisé une personne testée positive au Covid-19 ou quitter tout simplement le service et effacer l'intégralité de nos données personnelles. Le modèle centralisé prôné par la France fonctionne de la manière suivante. Des données anonymisées ou plutôt pseudonymisées sont envoyées sur un serveur géré directement par les autorités sanitaires. En théorie, les utilisateurs ont la main sur leurs données personnelles pour pouvoir les supprimer quand ils le veulent, comme on vient juste de le voir. Sans rentrer dans la parano et autres théories du complot, on peut largement penser que notre vie privée est respectée avec cette application. Tout d'abord, l'app ne nous localise pas au sens propre du terme. Elle ne sait pas en fait exactement où on se trouve. Son seul but est de nous informer à l'aide du Bluetooth si on a été à proximité d'une personne testée positive au Covid-19. Donc côté données personnelles, pour ma part, j'ai l'impression que tous les voyants sont au vert de ce point de vue-là. Même si jamais je ne mettrai ma main au feu à ce sujet-là. On vient de voir comment fonctionnait l'application Stop Covid. Maintenant, faut-il ou non l'installer? Cela reste en fait un peu du ressort de chacun. Moi, personnellement, j'ai du mal à conseiller ou déconseiller son utilisation. Je vais plutôt rester neutre, désolé. Je me pose plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce que suffisamment de monde jouera le jeu? Et ce, de la manière la plus transparente possible? Dur à dire. Et après, est-ce que ce n'est pas déjà un peu trop tard? Je sais pas. Le pays a été durement touché par cette épidémie. On a tous, ou presque tous, connu des personnes plus ou moins touchées par cette maladie. Certains, heureusement, s'en sont sortis, mais d'autres, malheureusement, en sont décédés. On commence à peine à sortir la tête de l'eau, mais il faut continuer à être prudent. Stop Covid peut pourtant jouer un rôle, même mineur, pour nous aider à avancer. Et cela dépendra principalement de notre volonté à vouloir vraiment le faire. On arrive à présent à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à partager votre opinion dans les commentaires juste en bas de la vidéo, bien entendu dans le respect de chacun. Allez-vous utiliser cette application? Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Comme d'habitude, merci de me soutenir. Partagez cette vidéo, likez-la et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Pour ma part, je vous retrouve ce dimanche pour une vidéo un peu plus fun et sur un sujet bien plus léger que celui abordé aujourd'hui. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!